Les royaumes supérieurs de la Fédération galactique. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Même si je ne parle pas exactement des conspirations de la Fédération galactique, je considère cette vidéo comme la deuxième partie de ma dernière vidéo, car c'est le revers de la médaille de ce que j'y ai dit. C'est le revers de la médaille, mais cela n'invalide ni ne contredit rien de ce que j'ai dit auparavant. Beaucoup de gens, en particulier sur Terre, sont encore coincés dans une pensée simple, où ils pensent essentiellement en termes d'une chose ou d'une autre, sans penser qu'il peut y avoir deux ou plusieurs options qui pourraient être tout aussi valables. Il faut un esprit encore plus étendu pour comprendre que non seulement plusieurs idées, options et angles peuvent tous être corrects, mais que même des idées très contradictoires peuvent aussi être correctes. La plupart des humains sur Terre ont tendance à penser uniquement en termes de rasoir d'Occam, qui stipule que, je cite, « toute chose étant égale par ailleurs, l'explication la plus simple tend à être la bonne ». La plupart des gens qui connaissent et utilisent le rasoir d'Occam pensent qu'ils sont si sages et scientifiques en l'utilisant et en réfléchissant selon son principe. Pourtant, bien qu'il soit utile, lorsque votre esprit se développe et qu'il en va de même pour votre conscience et votre perception, il devient soudain très restrictif car il ne peut pas refléter une réalité plus grande et plus subjective, qui est aussi réelle que n'importe quelle réalité matérielle. Tout d'abord, les choses ne sont pas égales du point de vue du niveau de conscience standard de l'humanité. Toutes les choses sont en effet égales si elles sont vues sous l'angle de la source elle-même, où le simple concept de quelque chose qui n'est pas la source impliquerait que la source s'est à nouveau fragmentée, car comme la source est définie comme la somme de tout ce qui n'est pas la source ne peut être qu'une idée subjective dans son esprit le plus grand, donc une partie de la source. L'univers est fait d'idées qui génèrent la perception, mais tout ce qui est perçu naît de ladite idée, mais je m'éloigne du sujet. Toutes les choses ne sont pas égales, vues depuis les densités existentielles inférieures, telles que celles dans lesquelles nous vivons avec nos corps biologiques. Ensuite, le rasoir d'Occam continue, et je cite, « l'explication la plus simple tend à être la bonne ». Qui décide quelle explication est la plus simple, et avec quelle valeur et quels paramètres? Je pose la question. Vous pouvez voir ici comment le résultat est fortement biaisé en faveur de celui qui contrôle la pensée logique examinée par le rasoir d'Occam, ainsi que ses idées, ses valeurs et ses préjugés. Une fois de plus, avec le rasoir d'Occam, celui qui est au pouvoir et qui monopolise la vérité, sera celui qui dictera ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il peut y avoir de multiples situations, choses et réalités contradictoires en même temps, et que beaucoup d'entre elles peuvent même être logiquement connectées, lorsque l'image globale est analysée avec un point de vue et une prise de conscience plus élargie. La Fédération galactique est un véritable gâchis. Elle est tout sauf transparente avec les membres mêmes qui sont censés la constituer. Cela nous force à conclure que la Fédération galactique n'est réelle que lorsqu'elle est observée du point de vue des races stellaires bienveillantes et avancées qui la composent, mais que, plus haut, il y a quelque chose de très maléfique qui contrôle, manipule et fait croire à tout le monde qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de tous. Pourtant, ils n'agissent que pour faire avancer un programme d'exploitation, et non dans l'intérêt de tous. Les données nous obligent à conclure ce que je viens de dire. De plus, il semble que celui qui est en charge des parties supérieures de la Fédération galactique a réussi à manipuler tout le monde pour qu'il travaille pour son compte, transformant d'innombrables races stellaires en quelque chose qui ressemble à une ferme galactique. Comme plusieurs auteurs l'ont déclaré, il y a une ferme humaine sur Terre qui est contrôlée par la Kabbale, et au-dessus il y a une ferme galactique qui est contrôlée par son propre niveau de la Kabbale, la Fédération galactique supérieure. Comme je l'ai déjà dit, l'un est le reflet de l'autre, et ce qui est en bas est aussi en haut, du moins dans ce cas. Tout est esprit, tous les domaines existentiels sont le résultat de la perception dont ses membres sont capables, et qui voient tous les choses de la même manière en raison de leurs accords de perception qui proviennent du fait d'avoir des idées similaires, ce qui signifie à son tour qu'ils détiennent une vibration existentielle similaire. Les humains lyriens de l'espace sont connectés comme une famille, nous avons donc tous une perception similaire. Par conséquent, nous manifestons un royaume existentiel similaire, encore plus lorsque nos cultures sont connectées et se mêlent les unes aux autres, comme c'est le cas avec la Terre, bien que cela puisse ne pas être aussi évident pour la plupart des gens dont le niveau de conscience est inférieur, ici sur Terre. Mais lorsque les cultures sont isolées les unes des autres, comme c'est souvent le cas dans l'espace lointain,
en particulier avec les sociétés qui se trouvent encore à un niveau pré-industriel, et ne sont donc pas encore interstellaires. Les idées générées par ses membres, et donc leur perception et leur conscience, seront très différentes de celles de la majeure partie des humains lyriens interstellaires, comme nous. Leurs valeurs, leurs idées et leur perception de la réalité sont très différentes des nôtres, et certaines à tel point qu'ils ont généré une vibration complètement différente, si différente de la nôtre que nous ne pouvons même pas interagir. Il y a une densité existentielle par âme, par personne, et il y aura donc un royaume existentiel pour chaque groupe d'âmes qui partagent des pensées et des idées similaires, et donc une vibration existentielle presque égale. Comme le dicte le principe des vibrations existentielles et de ces niveaux de conscience, ceux qui ont une vibration plus élevée peuvent voir et comprendre ceux qui sont en dessous, mais ceux qui existent dans une vibration plus basse ne peuvent ni comprendre ni voir ceux qui sont au-dessus. Il existe une fédération galactique supérieure qui contrôle tous les niveaux inférieurs, y compris ceux qui agissent de manière régressive, comme le niveau de Saturne et ses niveaux similaires à travers la Voie lactée. Ce niveau le plus élevé de la Fédération galactique n'a même pas besoin d'être appelé comme tel, il est simplement là. Ses membres vivent dans des domaines existentiels supérieurs, dans une vibration où le temps et l'espace n'ont aucun sens, et sont complètement malléables à la demande et à la pensée de ceux qui y habitent. Tout ce qu'ils pensent, devient, ils le savent à l'avance, et ils sont conscients de plusieurs issues potentielles pour chaque situation et de ses multiples possibilités. Ces êtres sont capables de connaître le pourquoi des choses, pourquoi les choses doivent toutes se passer comme elles le font, et comme ils sont vibratoirement si élevés, les frontières entre les uns et les autres sont, et ils décident des raisons. Le temps n'est pas linéaire pour eux, car ils savent qu'il n'est que le résultat de la perception d'une séquence d'événements, étant donné que ces événements ne sont que des pensées, ils peuvent donc manipuler la séquence de leurs pensées dans n'importe quelle direction qu'ils veulent, où la conséquence précède l'action, ou peut être isolée pour qu'il n'y ait aucun lien. Les êtres à ce niveau peuvent manifester tout ce qu'ils veulent simplement en y pensant, et cela inclut les règles et les restrictions dont ils veulent bénéficier tout en réfléchissant à une idée. Ils suivent les règles qu'ils se sont imposées pour le bien de l'expérience, et non pas parce qu'elles ne peuvent pas être transgressées. Tout comme lorsque vous choisissez de suivre les règles du jeu d'échecs, vous pouvez déplacer vos pièces arbitrairement, mais le jeu serait alors dépourvu de défi, et donc de sens. Plus vous vous élevez dans les royaumes existentiels et leurs vibrations, moins vous trouverez de dualité, car elle est inversement proportionnelle à la vibration de la conscience qui en fait l'expérience. C'est pourquoi la dualité est si prédominante dans les lieux de basse vibration tels que le monde des vivants, le monde physique, sur Terre et ailleurs tout de même. Et c'est pourquoi la source, à son niveau, étant donné qu'elle est universellement inclusive, effondre par définition la dualité en une seule masse de tout, qui est appelée unité. Exister dans une parfaite unité et sans dualité, signifie qu'il n'y a pas de contraste, pas même pour une pensée, puisqu'il n'y a pas de concept d'une chose ou d'une autre. Même la source doit alors fonctionner un peu en dessous de l'unité totale, même pour être consciente de sa propre existence. Et c'est l'endroit le plus élevé où un être peut être considéré comme un être, car ce n'est qu'un groupe d'idées, de l'énergie éthérique pure, sans matière dure, mais est perçu par de tels êtres. Et comme ils peuvent être conscients de tout ce qui se trouve en dessous d'eux, ils peuvent aussi gérer et demeurer dans les royaumes matériels. Ces êtres ne se limitent eux-mêmes que pour le bien de l'expérience, comme vous vous limitez vous-même pour déplacer vos pièces d'échecs selon les règles du jeu. Ces êtres pensent et manifestent des défis, qui sont des jeux pour eux, et ils sont bien conscients que ce ne sont que des jeux, car ils savent qu'ils sont hors du temps et de l'espace, et donc éternels. Ils sont bien au-dessus des jeux d'échecs, et ils ont donc besoin de moyens beaucoup plus élaborés pour tester leurs compétences de manifestation, pour apprendre encore plus de compétences de manifestation, pour créer par la pensée, pour créer des personnages entiers et leurs expériences de vie, ainsi que des royaumes existentiels entiers, où, d'en haut, ils sont toutes ces personnes à la fois. Un grand être à haute vibration est à la fois le créateur et les personnages du jeu qu'il a créés par la pensée. Le monde matériel n'existe pas pour ceux qui se trouvent à ce niveau existentiel élevé, car ils savent qu'il n'est que le reflet, la manifestation de leurs idées et de leurs événements. Ils sont conscients qu'ils sont, dans un sens très réel, tous les personnages du jeu qu'ils ont imaginés et manifestés dans l'existence. De nombreuses personnes peuvent n'être qu'une seule entité au-dessus, qui contrôle tout par la pensée et une grande sagesse. C'est ce qui définit un groupe ou une famille d'âmes. Dans leur besoin d'apprendre à manifester plus de royaumes existentiels, ils ont besoin et veulent prendre en considération les caractéristiques et tout ce qui définit les royaumes existentiels inférieurs, pleins d'une dualité clairement contrastée, car cela enrichit leur expérience. Comme ils sont parfaitement conscients de tout ce qui se passe dans les royaumes existentiels inférieurs,
parce que ce sont eux qui les ont créés, ils aiment aussi y séjourner dans un jeu de la conscience appelé incarnation dans un corps physique matériel, afin d'acquérir des connaissances et de profiter de leur propre manifestation. Ces êtres sont les véritables maîtres de la réalité et ils savent ce qu'ils font. Leur conscience-perception est présente simultanément dans tous les domaines existentiels que leur vibration élevée englobe, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, tous inclus. Ils s'incarnent dans leur propre manifestation, dans les personnages qu'ils ont imaginés, pour le défi et le plaisir. À un certain niveau, ils savent ce qui va se passer et pourquoi, tandis qu'à un autre niveau, ils choisissent de ne pas s'en souvenir, juste pour le défi, comme les règles de leur jeu d'échecs appelé la vie. Ils savent que les défis auxquels ils sont confrontés pendant leur incarnation ne sont que cela, des défis, et qu'ils sont tous le résultat de la façon dont ils interprètent leurs propres idées et dont ils gèrent leurs émotions, comme la façon dont ils interprètent les choses, en particulier celles qui vont à l'encontre de leurs intérêts immédiats, ne fait que stimuler encore plus leur capacité créatrice. Ils savent que la nature même du jeu existentiel qu'ils manifestent en le créant est de créer davantage, pour manipuler la réalité à leur guise, car la réalité n'est qu'une pensée. La réalité et toutes ses circonstances changent avec la pensée, avec la façon dont elle est interprétée, avec le sens que chaque être lui donne, et avec la façon dont il réagit émotionnellement à chaque événement et à chaque circonstance. La Fédération Galactique, ses parties maléfiques ou non, ne sont que des parties du même jeu de la vie, et ils savent que tout va toujours parfaitement bien dans les royaumes existentiels supérieurs, où ils savent qu'ils sont vraiment intouchables, et ils ne s'inquiètent pas parce que tout ce qui pourrait les toucher ne serait qu'une autre idée venant d'eux, et donc en fin de compte sous leur contrôle. Ils savent que tout, et je dis bien tout, y compris le bien et le mal, dépend des valeurs, des interprétations et du sens qu'ils donnent aux choses qu'ils manifestent pour eux-mêmes. Ce sont de puissants créateurs et des créatures immortelles faites de conscience pure, intemporelle et indestructible. Et il y en a une très proche de vous, très proche en ce moment. Regardez dans le miroir, c'est vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.